Les enfants végétariens, la réalité ou le mythe? Premier film. Il n'est possible de manger la viande que par la voie du meurtre, et le meurtre des animaux rend votre chemin vers la félicité beaucoup plus difficile. Que l'homme donc renonce à consommer de la viande, loi de Manu, le Veda. Retenez bien que dans l'avenir peuvent venir ceux qui vont inventer tous les sortes d'arguments en faveur de consommation de la viande, influencés par leur affection envers cette habitude. Quoi qu'il en soit, consommer n'importe quelle viande, de n'importe quelle façon, n'importe où, est absolument et à tout jamais interdit. Buddha Shakyamuni, Lankavatara Sutra. Et la chair des animaux abattus deviendra son propre tombeau. Car je vous le dis, en vérité, celui qui tue se tue lui-même, et celui qui mange la chair des animaux abattus mange encore de mort. Jésus, Évangile essénien. Craignez le Dieu vis-à-vis ces bêtes qui ne parlent pas. Prenez soin d'eux, servez-vous des fruits de leur travail jusqu'à ce qu'ils le fassent volontiers, et laissez-leur partir quand ils sont fatigués. Laissez-leur manger et boire en abondance. Mohamed. Alexei Hello, candidat en médecine, traumatologue, ostéopathe. Quant au régime végétarien, une opinion la plus répandue aujourd'hui est qu'il est très pauvre et ne contient pas assez de nutriments pour notre organisme. Pourtant, la réalité nous montre que cette vision est fausse. En effet, tant d'aminoacides que comprend un morceau de viande ne comprend plus aucun produit végétal. Mais qui empêche-nous de manger 2 produits végétaux et rembourser totalement notre besoin des aminoacides indispensables? D'autant plus qu'ils ne sont pas 2, mais beaucoup plus nombreux. Et l'homme n'a aucun problème de vivre bien en suivant le régime végétarien rationnel et raisonnable. Egor, père végétarien. C'est un gros mythe que notre organisme a besoin de la viande à 100%. La viande des animaux, sans laquelle il ne fonctionne jamais bien. Mais moi, aujourd'hui, je parviens plus à la conclusion que des aminoacides dits indispensables sont synthétisés par mon organisme lui-même d'autres substances qui viennent. Ce que le seul morceau de viande contient des aminoacides qu'on nécessite n'est vraiment que le mythe largement soutenu par des médecins. Je ne vois aucun signe que mon organisme manque ces aminoacides-ci. Ksenia, mère végétarienne de 3 filles. À mon avis, des gens viennent vers le végétarisme tôt ou tard, et ils n'ont pas à faire de grands efforts pour ça. Cela se passe automatiquement à mesure que l'homme grandit de son esprit. Tamona, grossesse de 15 semaines. Je suis devenue végétarienne par hasard. J'ai refusé la viande pour une période de la carême. Et après j'ai vu que je n'ai plus besoin de manger la viande, même sans étudier profondément à quel point elle nuit à la santé de l'homme. Je veux donc que je n'en ai pas besoin et que ce refus m'aide à me sentir mieux, à être bien et belle. Alvina, mère végétarienne. Selon moi, une végétarienne, ce système est le plus optimal pour tous les gens, peu importe la région d'habitation ou le climat. J'ai été motivée par mon mari, qui est végétarien il y a 17 ans. J'ai compris ce sentiment léger et j'ai eu envie de l'éprouver aussi. Voilà donc j'ai refusé la viande, le poisson, les œufs avant ma grossesse, et ça fait déjà 5 ans. Vera, mère végétarienne. Nous sommes venus consciemment vers le régime végétarien. En quelques moments, il est devenu clair que nous avions des problèmes avec notre alimentation, qu'elle nous alourdissait. Nous avions beaucoup d'amis végétariens autour de nous et nous nous sentions de vrais merles blancs qui mangeaient tout ce qu'ils voyaient. Nous remarquions souvent que nos amis végétariens étaient plus frais, plus joyeux,
avait moins froid et encore beaucoup d'autres avantages. Elena, mère végétarienne. Il y a 3 ans, nous avons visité la Hongrie. Avant ça, déjà, on ne voulait pas trop manger de viande. Mais tous autour le faisaient, donc nous aussi. Et en Hongrie, nous étudions le massage dans une clinique ayurvédique où on nous a raconté l'influence de la viande sur notre santé en détail. Le plus intéressant était que 99% de population de l'Inde était végétarien et que des patients de cette clinique présentaient ce 1% qui mangeait de la viande et avaient à cause de ça des problèmes à la colonne vertébrale, des radiculites et des arthrites, c'est-à-dire toutes ces maladies dont souffrent toutes les personnes âgées chez nous. Ici, on croit normal que des vieux gens sont tous courbés et tordus et ont mal partout. Là-bas, ça n'existe pas. Là-bas, est normal que des vieux sont assis sur leurs talons. Et une générale condition de traitement des patients de cette clinique était leur volonté de refuser la viande. Si l'on était d'accord, on les traitait. Sinon, on ne commençait même pas le traitement car ça serait absolument inutile. Nous, là-bas, on a fait l'analyse de sang et on a vu l'hyperchloridie à cause de la consommation durable de la viande. Et on l'a refusé. Nous vivons là-bas durant 3 mois, la viande était absente et il n'y avait rien de grave. Quand nous sommes revenus, on ne la mangeait plus. À quel point le végétarisme est-il nécessaire? Je suis profondément persuadée que l'homme est ce qu'il mange. Et quand il mange ce qui a été tué, à vrai dire, cela me dégoûte. En effet, si vous mangez la viande crue, sans épices, vous comprendrez que ce n'est pas ce goût que vous cherchez. Cette idée que des êtres vivants n'ont à supporter de telles souffrances que pour ce que j'éprouve un plaisir qui est assez redoutable, me coupe absolument un appétit pour la viande. Victoria, mère végétarienne. Il existe beaucoup de raisons pour refuser la viande. Il y a un aspect moral et un aspect physique. Normalement, le corps de l'homme n'y est pas adapté. Nous ne sommes pas carnassiers. On n'a pas de griffes ni de crocs. On ne chasse pas. Et je ne vois aucune raison de manger même pas la viande, mais une charogne. Un enfant prend pour le normal ce que ses parents lui donnent. Et seulement après des années, quand moi-même je suis devenue mère, j'ai commencé à comprendre tout ça. Olga, mère végétarienne. Je crois que c'est très bon pour mon petit. Je me sentais pendant la grossesse. Au début, je consommais la viande, mais en 2e trimestre, je ne pouvais plus le faire. Mon organisme refusait la viande lui-même. Après l'accouchement, pendant une période de relèvement, je n'avais jamais besoin de manger la viande. Ma grossesse était intéressante. Pour ce moment, on était végétarien il y a 2 ans et demi, et on était bien. Tous les problèmes qu'on avait avant sont partis. Pendant la grossesse, mon organisme était chargé plus que d'habitude, à cause de quoi j'ai eu quelques difficultés. Donc j'étais devant une question, quoi faire avec? Nous n'avons pas voulu aller chez les médecins et prendre des médicaments chimiques. Nous avons commencé à étudier de diverses vidéos pour résoudre le problème avec des remèdes naturels et avons trouvé le crudivorisme. Ce système aide à nettoyer l'organisme. Bien sûr, j'avais des doutes, genre pratiquer le crudivorisme aux périodes de la grossesse ou non. Alors on a appelé quelques spécialistes, dont Marva Ogainian, Tatiana Malышева, une accoucheuse qui assiste à domicile de Saint-Pétersbourg, Alexei Treflebov. Tous m'ont dit, allez, ça ne fera que du bien.
D'abord, on s'est désintoxiqué selon Oganyan, on respectait une diète des jus et des herbes 2 fois. Et après ça, normalement, vous revenez doucement, mais nous sommes restés les adeptes du cru. J'avais 4 mois de grossesse alors, et dans 2 mois, je n'avais plus aucun problème. J'étais beaucoup mieux qu'avant. Et quand j'accouchais, une accoucheuse a avoué qu'elle n'avait jamais vu du bouchon muqueux si transparent. À mon avis, c'est à cause du crudivorisme. Irina, mère végétarienne de 2 filles. Pendant ma grossesse, je me suis intéressée à l'existence du danger de végétarisme pour le fœtus. J'ai lu de différents matériels et expériences positives d'autres gens. J'avais une anémie et on m'a dit que c'était à cause de l'absence de viande. Mais quelques professeurs m'ont dit que ce n'y était pas lié. Et plus tard, une pédiatre homopathe très réputée nous a raconté que son fils était végétarien il y avait 7 ans, qu'il était bien, vivant et sain. Donc après ça, je ne m'en quittais plus. J'ai compris que les enfants mangeaient ce que mangeaient leurs parents et ça ne les gênait jamais. Quand elle a été née, nous étions déjà crudivores à 90%. On suit toujours ce type d'alimentation. Ma grossesse passait très bien, je me sentais gaillarde et saine. Je n'avais pas de toxicose, ni d'enflure, ni constipation, ce que d'habitude dérange des femmes enceintes. Et je l'attribue à l'alimentation car existaient toutes d'autres circonstances défavorables, tant que travail sédentaire, manque de plein air et des promenades. Et l'alimentation m'a aidé à ne pas rencontrer des maladies. Pendant que ma fille aînée grandissait, elle était toute petite et maigre, et tout le monde disait que c'était à cause de renoncement à la viande. Et ma deuxième fille, par contre, a été née très grande. Donc, je peux dire que des enfants végétariens sont moins maladifs et guérissent beaucoup plus vite. Tout est bien, les filles sont saines, elles n'ont pas été vaccinées. Au pire, elles ont un virus pendant une journée par tout hiver. Elles guérissent toujours vite. Eugenia, mère végétarienne. Elle est très forte physiquement depuis la naissance. Elle gambade, fait des culbutes et des exercices physiques qui ne sont pas propres à son âge. On nous effrayait toujours parce que les dents des végétariens noircissaient et tombaient vite. Mais elle a une bonne dentition. Svetlana, mère végétarienne. Sa santé est très bonne, pas d'anomalie. Elle est peu capricieuse, capable de se calmer vite. Je remarque toujours quand les enfants ont des caprices et pleurent beaucoup. Je crois que ma fille n'a pas de tel problème. Elle est active mais tranquille. Je n'ai pas eu d'enfants avant et je ne peux pas comparer des enfants carnivores aux enfants végétariens. Mais je vois mon enfant grandir bien, être très animé. Depuis son premier jour, mon mari faisait de la gymnastique dynamique avec lui. On administrait à lui constamment une douche froide. 1 an a passé, mais l'enfant n'a jamais été malade. Les enfants de nos voisins ont été malades 3 fois durant cette période. Et nous n'avons eu rien. Il a attrapé un rhume, mais on a mis le jus d'aloe au miel, et quelques jours après, tout a été bien passé, plus aucune maladie ni chez lui ni chez nous. Il s'est assis très tôt,
À 5 mois, elle a rampé et à 8, il a déjà marché en me tenant par la main. C'est tôt. Et une des raisons, à mon avis, est la gymnastique dynamique. Dès son an et demi, il fait de la gymnastique. Elle a commencé à sauter sur le trampoline et marcher sur la poutre très tôt. Selon les entraîneurs qui travaillaient avec elle et les professeurs chez qui elle suivait des cours pour les petits, elle dépasse des enfants de son âge. Son langage est distinct. À 1 an et demi, elle a déjà parlé par des phrases complexes. Certains enfants ne parlent pas comme ça à 3 ans que des enfants pareils à l'âge d'1 an et demi ou 2 ans. Quand Roma a été née, j'ai trouvé des livres de tels auteurs que Oganyan, Shatalova, qui disaient que la viande ne ferait que du mal à un enfant. J'ai eu encore une preuve en faveur du végétarisme. Après l'accouchement, mon hémoglobine était basse, j'ai perdu beaucoup de sang, donc des médecins insistaient que je mangeais de la viande. Mais je ne l'ai pas suivi et dans 3 mois, le pédiatre m'a questionné au sujet de mon régime spécial. Qu'est-ce que j'ai changé et comment je suis parvenue à une hémoglobine autant bon que ça? Je n'avais aucun doute quant au type d'alimentation. Je ne me suis consultée chez le gynécologue qu'une seule fois afin de faire l'analyse de sang, sans que là-bas il sache que j'étais végétarienne. Mon bilan sanguin a été super bon, tout comme tout le reste. Après ça, j'ai renoncé de leur service, je ne les ai pas visités, je n'ai reçu aucun certificat. Mon accouchement s'est passé à domicile. Moi, j'avais des doutes car il était difficile de persuader ma famille et mes amis que je faisais tout bien. D'abord, ma famille ne me soutenait pas. Il insistait qu'une mère devait certainement consommer de la viande et des bouillons de poulet. Et un enfant ne pouvait pas se passer des œufs. Mais maintenant, ma mère est devenue végétarienne elle-même. Elle ne consomme plus de viande, grâce aux efforts de mon frère qui l'a fait écouter de différents cours. Pendant qu'elle écoutait ces cours, elle était souvent en train de cuisiner et doucement elle a adopté la même alimentation que nous. Ma famille est assez tolérante. Ils ne nous suivent pas encore, mais sont compréhensifs. Ils sont déjà habitués que si on décide quelque chose, rien ne nous arrêtera. Au début, ils nous questionnaient beaucoup d'où allez-vous prendre de protéines, de vitamine B12, de fer. Et nous nous sommes questionnés aussi sur où est-ce que nous allons prendre de protéines. Et nous avons compris qu'on pourrait le prendre des produits végétaux où il y en avait assez. Nous l'avons connu par notre propre expérience et nous voyons également que notre enfant est bien. Nous sommes tranquilles donc. Pour ce moment, nos familles ont déjà accepté notre végétarisme. Ils ont déjà remarqué que ça ne nous faisait que du bien. Donc il n'y avait pas de grands pressings de leur part. Bien sûr que certains disaient qu'on avait trop maigri, qu'une femme enceinte avait besoin de la viande. Et moi, je répondais oui, d'accord, qu'ils me laissent en paix. Tout était normal. Mes parents étaient contre. Ils m'en dissuadent toujours. Ils disent qu'une femme enceinte, de même qu'une femme qui allait, doit manger beaucoup. Nos parents présentent un vieux système. On les respecte, mais on n'accepte pas ce système-ci. J'ai toujours des controverses avec mes parents. Ils me disent « tu es si maigre ». Et eux, ils sont grands, consomment de la viande et me l'imposent à moi. Quoique eux, leur état de santé laisse à beaucoup désirer.
Mais je n'arrive pas à les faire changer d'avis. C'est la faute des clichés, de la télépropagande, du cinéma. Et quand l'homme vit de cette manière durant 50 ans, il est trop difficile de le persuader que ça le nuit. Il ne veut pas le savoir. Quand tous ont su que j'étais enceinte, tous, sans exception, m'ont attaqué du genre « tu es obligé de manger la viande ». Quand je suis venue chez le gynécologue, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais accompagné une végétarienne, genre « vous ne survivrez pas ». À vrai dire, j'ai regretté d'avoir raconté au médecin que j'étais végétarienne. Il n'arrivait pas à le comprendre. On m'effrayait pendant la grossesse que l'enfant était très petit, chétif, faible, bien que je n'ai pas encore fait d'échographie. Mais elle a été née avec 3 kg 800 grammes, pas du tout petite ni faible, tout était bien. Les médecins s'inquiétaient beaucoup plus que nous. Beaucoup de médecins que je connais m'effrayaient de toute façon et disaient que je me sentirais mal, amaigrirais et aurais de l'anémie. Mais moi, en ayant quelques bases médicales, je reconnaissais une bien fondée de leurs arguments. C'est pourquoi, quelques premières années, je faisais régulièrement l'analyse de sang pour contrôler mon hémoglobine, mon niveau des érythrocytes. En effet, premières 2 ans et demi, la concentration des érythrocytes était basse. Mais quelques dernières années, les indices sont parfaits et je ne prends aucun médicament spécieux pour ça. J'échappais à discuter ce sujet avec des médecins, je ne leur disais pas genre « vous savez, je suis végétarienne, vous me conseillerez quelque chose de spécial ?» Non, je gardais tout ça pour moi et tout était bien, aucun écart. Nous ne sommes allés chez le médecin qu'une seule fois pour qu'on lui enlève une papule. Elle n'a pas de problème avec le dent ni rien, vraiment. Je ne visitais pas les médecins. Je n'y suis allée qu'une seule fois afin de recevoir une fiche à 8e mois de grossesse. Et ils m'ont dit que mon hémoglobine était basse. Mais j'ai appelé des gens qui sont adeptes de l'alimentation naturelle et ils m'ont assuré que tout était bien, que mon hémoglobine était normale en rendant compte que je ne mangeais pas de viande. Donc je me suis calmée. Je ne m'évanouissais pas comme ça arrive d'habitude avec des gens qui ont hémoglobine basse. À 8e mois de grossesse, je ne pouvais pas rester à la maison. Je traversais à pied une moitié de la ville chaque jour. Je ne pouvais pas rester assise. Je n'ai jamais autant marché avant. Tous mes amis sont végétariens et ils ne le regrettent pas. Essayez-le vous-même et persuadez-vous que ça vraiment ne porte que du bien. Je souhaite à toutes les mamans de ne pas douter et de ne pas écouter nos médecins. Je leur souhaite de ne pas vacciner leurs petits et juste être attentives. Je voudrais que des mamans croient en elles-mêmes, qu'elles comprennent que leurs enfants soient leur responsabilité et pas celle de pédiatre. Pour qu'une mère comprenne que la santé de l'enfant soit plus importante que quelques vœux d'un moment, que ce ne sont pas des valeurs du même rang. Je souhaiterais aux mamans d'avoir plus d'amour pour elles-mêmes, leur famille, et alors tous les doutes passeront car ça sera la décision commune de la famille. Il n'est pas possible de devenir végétarienne juste comme ça, quand ta famille, ton mari ne sont pas d'accord. Plus d'amour pour soi-même, les enfants, et cette situation ne sera plus si tendue. Il faut écouter soi-même, étudier les faits de vie, comparer, analyser, y compris des vaccinations, mode d'alimentation, mode de vie.
Juste regarder qu'est-ce que les gens sont heureux. Je conseillerais d'écouter soi-même, son organisme, son opinion, de ne pas se violer, de ne pas faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, de ne pas essayer de persuader les autres, et juste de montrer par votre propre exemple que tout va bien. Je conseillerais aux mères, aux futures mères, aux enfants et aux adultes, aux hommes et aux femmes, de réfléchir sur ce qu'on est responsable pour des êtres vivants. C'est-à-dire que l'homme est un être supérieur de la terre. Et si vous vous permettez de tuer d'innocentes créatures, quelles sont des garanties que la prochaine fois, vous ne prendrez pas leur place? Pensez-y. Si vous consommez de la viande pendant la grossesse, ça nuira gravement à vous et à votre enfant. Je ne le conseille à personne. Si vous voulez être joyeuse, avoir une famille heureuse et solide, le végétarisme est votre point de départ qui vous permettra d'évaluer. Le végétarisme n'est pas la seule composante, mais la première. De quoi je voudrais prévenir ceux qui commencent à réfléchir? Ne pas fanatiser. Genre quand vous venez chez vous et décidez de jeter tous les surgelés et depuis aujourd'hui de ne manger que des haricots. C'est stupide, parce que le coup émotionnel passera inévitablement et vous resterez à l'idée que ça ne vous convient pas. Vous devez changer à l'intérieur pour devenir végétarien. Il existe deux seuls moyens de changer à l'intérieur. Le premier est la communication avec ceux qui ont cette expérience, qui ont une vision plus pure de ce monde. Le deuxième est la pratique, le respect du régime de la journée, la bienveillance et de bonnes relations avec des gens qui vous entourent, avec votre famille, le respect des lois mondaines. Il existe une idée que l'homme ne peut vivre bien et longtemps qu'en étant en accord avec le monde autour. En pratique, ça veut dire que si on ne comprend pas que la nuit est pour dormir et le jour est pour travailler, qu'il faut manger quand le soleil est au zénith et de bons produits, nos chances d'avoir une vie longue et bonne ne sont pas nombreuses. Parce que des hommes pareils s'opposent leur existence aux lois mondaines. Ils se battent contre la terre. Et la terre est toujours plus grande, plus forte et plus sage que chacun de nous. Et on n'a qu'une chance de la surmonter. Il ne nous reste que comprendre ces lois, les accepter et les respecter. Et alors la terre nous soutiendra en vie longue et bonne. Joignez-nous.